Coucou les babes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis particulièrement contente parce que nous sommes enfin une communauté de 1000 abonnés. Je suis trop contente parce que je peux utiliser le mot communauté, tu vois. Voilà, je me sens youtubeuse pour de vrai. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une FAQ. Donc j'avais attendu d'avoir 1000 abonnés vraiment parce que je me suis dit que ce n'était pas du tout légitime que je puisse me poser là devant mes 3-4 amis pour leur dire des choses qu'ils savent déjà sur moi. Maintenant, vu qu'on est 1000 et que je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne me connaissent pas personnellement, j'ai décidé de faire cette petite FAQ, histoire qu'on puisse bien faire connaissance. On commence now. Talking for life. La toute première question qui m'a été posée, c'est « Tu es de quelle origine ?» Je pense que ça s'entend quand je vous parle. Si vous arrivez à identifier les accents, je suis ivoirienne, pas d'origine mais de nationalité. Donc j'ai grandi en Côte d'Ivoire, enfin j'ai passé toute ma vie là-bas. Et après je suis venue en France et voilà, maintenant je suis installée en France, je vis ici. Et pourquoi tu as décidé de faire des vidéos sur YouTube? Je pense que je l'avais dit dans ma toute première vidéo, c'était vraiment un petit challenge que je m'étais lancé à moi-même. Et puis c'est depuis super longtemps que j'essayais vraiment de me lancer sur YouTube. J'avais un peu des a priori, j'avais peur, je ne savais pas trop de quoi parler. Finalement je me suis dit, plutôt que de trop réfléchir, bah allez on se lance et puis on va créer du contenu et voir si ça plaît. Et puis apparemment c'est en train de plaire parce que la communauté est en train de grandir. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, tu n'oublies pas de t'abonner, comme ça tu seras la 1001e personne, 1000 premières personnes, la 1001e personne à s'abonner sur cette chaîne. Voilà, on va faire aussi la communauté ensemble et puis t'inquiète pas que ça va bien se passer, il y aura du contenu pour te faire plaisir. Combien de temps ça te prend pour faire une vidéo? En général 3-4 jours parce qu'entre temps je fais pas que ça, hein. Je travaille à côté, j'ai d'autres occupations, donc c'est vraiment quand j'ai le temps que je me pose pour faire une vidéo, je prends sur mes heures libres pour faire mes montages. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espace entre mes vidéos que je poste sur YouTube, parce que je ne passe pas la plupart de mon temps à faire que ça. Je fais aussi d'autres choses à côté qui me prennent énormément de temps. Quels sont les sujets que tu comptes mettre en avant sur ta chaîne? Je pense que vous l'avez un peu constaté si vous êtes là depuis le début ou même si vous venez d'arriver, si vous regardez mes autres vidéos, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des conseils de mode. Alors la mode, ça sera surtout le sujet principal de ma chaîne. À côté de ça, dans la vie de tous les jours, je fais beaucoup de culture générale et tout, donc je pense que c'est des sujets que je vais mettre en avant sur cette chaîne. Je vais essayer de faire un peu de tout, de sorte à ce que tout le monde puisse trouver son compte en fait sur cette chaîne, puisse trouver du contenu qui pourrait l'intéresser et puis tout le monde sera servi. Je dis pas que j'ai envie de plaire à tout le monde, mais je vais faire des choses qui m'intéressent. Mais vu que je suis intéressée par beaucoup de choses, bah, il y aura beaucoup de sujets. Mais je pense que la mode, c'est vraiment le sujet principal. On va vous donner des conseils pour bien s'habiller, ok? À quand les tutos make-up? Je sais pas me maquiller, je me maquille super mal. Tout ce que je sais faire, c'est fond de teint, mascara, eyeliner et le petit gloss. Donc je pense pas que je vais faire des vrais tutos make-up pour vous montrer comment faire le cut crease sur les yeux ou allonger son regard ou je ne sais quoi. Peut-être que je vais m'inspirer de vidéos qui existent déjà ou je vais carrément copier des tutos, les faire en même temps filmer. On verra, mais vraiment la partie make-up, c'est pas du tout mon dada et j'ai pas du tout l'intention de faire des vidéos make-up. Après, on ne sait jamais, ça se trouve un jour, je serai... Quel est ton pire défaut? Je critique énormément, je critique tout ce que je vois. J'appelle ça avoir l'esprit critique, mais d'autres me disent que c'est être mauvaise langue. Donc bon, je ne le prends pas forcément mal. Qui serait ta meilleure amie youtubeuse? Je ne suis pas énormément de youtubeuses et il y a très peu de youtubeuses avec lesquelles j'accroche. Et depuis que je me suis lancée sur YouTube, j'ai commencé à regarder beaucoup de chaînes histoire de m'inspirer, de voir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et je pense que s'il y avait une youtubeuse avec laquelle je m'entendrais super bien, ça serait Océane. J'aime trop ses vidéos, j'aime trop ce qu'elle dégage, j'aime tout ce qu'elle fait. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui me fait rire du coup. Si elle me fait rire, on pourrait être meilleurs potes quoi. Pour moi, l'amitié c'est qu'on se fait rire, on se donne de la joie. Et clairement, c'est une meuf sur YouTube qui me donne de la joie. Une youtubeuse ivoirienne que je surkiffe, c'est Femme Eben. C'est Storytime, c'est trop le feu. Et je sais pas si on s'entendra parce qu'elle a l'air très chaude et tout ça, je sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui me fait rire aussi et puis j'adore ce qu'elle fait sur YouTube, donc ouais. Tu as fait quoi comme études? Après il y a une autre question, c'est quoi tes projets après ta diplomation? J'ai pas étalé mon CV, récemment j'ai été diplômée, donc j'ai eu un master 2 dans une école de commerce. Après mes projets après ma diplomation, j'en ai tellement, mais je pense que déjà le premier c'est d'acquérir de l'expérience, du coup de garder mon taf ou de trouver un autre travail qui va me permettre de faire ce que j'aime faire et puis de m'améliorer dans ce pourquoi j'ai été formée. Et puis peut-être plus tard me lancer dans l'entrepreneuriat ou tout claquer pour devenir youtubeuse, on sait pas. Peut-être qu'un jour, je passerai toute ma vie à faire des vidéos. Je sais pas. Pour l'instant, mon seul projet, c'est travailler et me faire de l'oseille, de l'argent, ouais, du flous, du blé. Quel
youtubeuse apprécies-tu le moins? Youtubeur ou youtubeuse que j'apprécie le moins? C'est un peu touchy. J'accroche pas, je retiens même pas leur nom. Ça veut dire qu'en fait, je regarde des vidéos et puis derrière, voilà, je passe à autre chose. Mais s'il y a des youtubeuses avec lesquelles c'est celles qui font que du contenu, ouais, weekly vlog avec moi, regardez ma life, tout cet univers autour de sa personne que je trouve un peu narcissique. Je vais pas nommer une youtubeuse en particulier, mais c'est vraiment le type de contenu avec lesquels je n'accroche pas parce que je trouve qu'il n'y a pas de partage en fait. C'est regarder ma vie quoi. Donc moi je suis pas forcément fan. On peut le faire une fois, deux fois au passage, mais que ce soit exclusivement le contenu de la chaîne, c'est pas du tout des chaînes que je vais suivre sur YouTube malheureusement. Si tu pouvais porter une couleur tous les jours, ce serait quoi? Je dirais 3 couleurs parce que je ne peux pas choisir entre les 3 couleurs. Ça serait déjà du rose parce que j'aime trop cette couleur. Je trouve ça girly, je trouve ça joli, je trouve ça frais. Et puis voilà, ça fait ressortir mon teint, je trouve. Comment vous me trouvez ça? C'est un petit pull rose comme ça, il est trop mignon. Après, ma couleur favorite en vêtements, c'est le blanc. Donc tellement de vêtements blancs. Je pense que j'ai l'impression que j'achète que ça en fait. Quand je vois des vêtements, j'achète du blanc. Et après, il y a une troisième couleur, c'est le rouge. Je trouve ça fatal, je trouve ça sexy, je trouve ça trop beau. Et peut-être du noir en vrai. Hein. Je sais pas. Hein. Le noir, le blanc, le rouge, le rose, je sais pas. Vu que j'ai beaucoup de vêtements blancs, allez, on va dire que c'est le blanc. C'est vraiment la couleur blanche en fait. Quel métier est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je rêvais d'être hôtesse de l'air. Je les trouvais trop belles. Je sais pas, quand tu voyages dans les avions, elles ont des petites jupes, des petits chapeaux comme ça. Et là, je me disais, ouais, en plus, elles doivent beaucoup voyager, faire le tour du monde et tout ça. Et après ça, j'ai pensé à être astronaute, mais c'est vraiment pas un métier réaliste. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Je pense que c'était rêver trop grand. À partir de combien d'euros tu penses être riche? Est-ce qu'il y a un montant qu'on peut se fixer pour être riche? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un montant sur ton compte, tu regardes, tu te dis, ah ouais, là j'ai beaucoup d'argent, c'est sûr que ça finit jamais. En gros, je vais partout, j'achète des trucs et puis j'ai pas du tout peur en fait, parce que je sais très bien que je serai jamais à découvert, je serai jamais à zéro. Le banquier il va jamais m'appeler pour me dire, Oriane, elle ne sera pas. Là, c'est bon, calme-toi. Ça serait ce montant-là. Je sais pas combien c'est exactement, parce que j'imagine que plus on gagne de l'argent, plus on dépense. Du coup, est-ce qu'il y aura un montant qui va me suffire? Bah, en tout cas, ça serait le montant qui me permettrait de dépenser à gogo, de faire du shopping à gogo, d'aller dans tous les meilleurs restaurants, de faire le tour du monde, sans avoir peur que la carte de crédit, elle me dise un jour paiement refusé, quoi. C'est quoi ton signe zodiaque? Je suis Scorpion, mais je n'y crois pas trop. Franchement, je suis juste née en novembre, donc voilà. Si t'es née en novembre, t'es Scorpion, pas tous, mais voilà, moi je suis Scorpion. Est-ce que je vais aller regarder tous les matins l'horoscope pour dire oui, aujourd'hui vous allez croiser l'amour? Pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Quel type d'élève étais-tu? À l'école, j'étais un mix de l'élève studieuse et en même temps bavarde, turbulente. J'étais vraiment entre deux parce que derrière j'avais de bonnes notes et en même temps j'étais très bavarde, très turbulente. Je me faisais beaucoup remarquer par les profs, positivement et négativement même. Quels sont tes projets si tu deviens riche? M'occuper de moi, m'occuper de ma famille, c'est sûr. Leur donner tout ce qu'ils veulent et puis derrière faire un peu de charité, aider par-ci par-là ceux qui en ont besoin et puis on verra. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram It's Okay for Life. Vous pouvez aussi mettre des petits commentaires si vous avez d'autres questions. Et puis j'espère qu'on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. C'est que du love, prenez soin de vous. Bisous, ciao.